Bonjour. Aujourd'hui, l'équipe de lescomics.fr est à Paris Comics Expo. Oui, à Paris Comics Expo. Et donc, il n'y a personne pour vous proposer ces conseils lecture comics. Personne, mais si, car nous avons fait appel aux meilleurs et aussi aux moins mauvais des youtubeurs qui parlent de bande dessinée. Tout de suite, découvrez notre sélection de youtubeurs BD qui, eux, vous parlent de leur sélection de comics. Oui. Hey, salut à tous! J'ai décidé de vous parler d'un truc over mainstream dont on vous a rabâché les oreilles ces derniers mois. En plus, avec la sortie de Batman v Superman, on est pile dans l'air du temps. Vous avez compris, je vous parle de The Dark Knight 3, tome 1 de Frank Miller. Suite de la série lancée en 1986. Il s'en est passé des choses géniales cette année. Cette année-là pardon. 30 ans après, Frank Miller reprend la plume, aidé un petit peu par Azzarello, pour nous pondre la suite de l'histoire de ce Batman tout vieux qui avait raccroché sa cape pendant un petit bout de temps. Pour vous le dire honnêtement, je n'ai jamais lu les deux premiers opus de cette saga, alors que Zack Snyder l'a fait. Je l'avais en VO et c'était tellement verbeux que j'arrivais pas, j'accrochais pas. Est-ce gênant pour vous, jeunes lecteurs? Que nenni! Sérieusement, la préface d'Urban est nickel, on comprend de suite ce qu'il s'est passé et on est directement chaud pour attaquer. Donc novice ou non, vous allez être emporté dans cette aventure qui signe le retour du Chevalier Noir. D'une noirceur, d'une lourdeur incroyable, on va suivre tous les personnages qui vont nous amener face à la nouvelle grande menace venue de Krypton. Le dessin est sympa, Kubert essayait un petit peu trop de pomper le style de Frank Miller, c'est encore plus flagrant parce que ce dernier dessine aussi dans ce bouquin. On a l'impression de lire un hommage au scénariste, mais bon, en soi c'est vraiment chouette, surtout grâce à l'ancrage de Klaus Janson. Le point noir vient du prix quant à lui, 2 chapitres et 2 appendices pour 14€. Au bout des 4 volumes, ça va commencer à piquer. Bref, si vous voulez une bonne surprise concernant Batman, jetez-vous dessus. Moi, je vais aller lire les 2 premiers qui me font de l'œil là, de ce pas. Allez, bisous. Salut vous, aujourd'hui on s'incruste chez comics.fr pour vous parler de Space Bullet de Craig Thompson. Craig Thompson, c'est un super auteur de comics qui s'est fait connaître notamment pour le très émouvant Adieu Chunky Rice, mais aussi pour Blankets et Habibi. Ça fait 25 ans qu'il est dans le comics américain et c'est l'auteur et le dessinateur de Space Bullet. L'histoire se déroule dans l'espace. Les humains et les extraterrestres vivent en harmonie, mais tout n'est pas rose puisque les riches vivent sur des planètes privées surprotégées, tandis que les pauvres vivent sur des astéroïdes pourris. Notre héroïne, c'est Violette, une petite fille qui vit avec sa famille et dont le papa est bûcheron. Tout de suite, vous vous imaginez le papa avec un bonnet et des bretelles au milieu de la forêt? Et ben pas du tout. Quand t'es bûcheron dans Space Bullet, tu récoltes du caca de baleines spatiales. Et c'est pas un job de tout repos, puisque les baleines sont capables de bouffer des planètes entières. Alors un jour, le papa disparaît et Violette décide de partir à sa recherche avec ses 2 potes. Space Bullet, c'est beau parce que ça raconte l'histoire d'une enfant qui a pas froid aux yeux et qui est super courageuse. C'est aussi assez triste parce que c'est très satirique, avec les riches qui vivent dans leur ghetto surprotégé et les pauvres qui sont exposés aux dangers dehors. Côté dessin, ça déchire. Craig Thompson, il a un trait très calligraphique et en plus, il y a de la couleur, donc c'est vraiment cool. Si vous vous débrouillez bien en anglais, je vous conseille de plutôt le lire en VO pour pouvoir profiter de tous les jeux de mots cachés dans le bouquin. Wesh mes comicsophiles. Matt me contacte et me dit ça y est, Twip, tu passes dans la cour des grands, ça y est, le conseil a voté. Je lui dis wow mec, putain c'est Koh-Lanta ou quoi? Il me dit ouais ça y est, tout le monde a voté pour toi, t'es... Eh mais mec, je me suis fait tout seul, ok? Ok, ça va, je présente le comics. Rabat-joie. Le tome 1 édité par Urban Comics, l'ivresse de l'espoir, dans la collection Indies, avec au scénario Rick Remender, au dessin Greg Tocchini, et là je parle comme Yanda ou comme Chris de Comics Race. J'arrive pas à faire le truc du sourcil là. Les humains dans un futur lointain en fait se sont réfugiés sous l'eau, et on suit les aventures de Stelken, donc c'est une des dernières scientifiques de l'espèce humaine avec son mari, ses 2 filles et son fils. Et très vite, elle perd son mari et carrément ses 2 filles aussi. Ça se passe 10 ans plus tard, donc du temps a passé. Et elle y croit toujours, elle est positive à mort. Elle veut absolument retrouver ses enfants, elle veut sauver la planète. Le soleil se meurt, donc les humains sont sous l'eau. Et ils vont devoir trouver une autre planète.
et une palette de verres pour les fonds marins qui sont absolument magnifiques. Ah ouais, il y a un peu de cul aussi. On n'a qu'une envie après avoir lu ce premier tome, c'est avoir le deuxième en main et il arrive très bientôt. Fin avril, vous l'avez déjà, donc jetez-vous dessus. L'eau, ça se passe dans l'eau. Blah. Mais qu'est-ce qu'il fout encore ce con? Hey, ça va pas? Ça va, j'arrive. C'est gênant. Je vais gerber. Suiciders, alors. Ouais, bah quoi, me jugez pas, ça va. Posez la gâche. Suiciders, c'est paru chez Vertigo, donc le label adulte de chez DC Comics. Ça paraîtra milieu du mois d'avril chez Urban Comics. C'est dessiné et scénarisé par Lee Bermejo et c'est mis en couleur par Hollingworth. L'histoire est simple, c'est l'histoire d'une Los Angeles dévastée dans laquelle seuls les riches, les beaux et les puissants ont le droit de citer, hein, évidemment, les pauvres, les moches et tout ça au rebut, et ils essayent évidemment tous de rentrer dans les murs de la ville pour avoir une vie meilleure. Le souci quand on est beau, quand on est riche, quand on est fort, c'est qu'on s'emmerde rapidement, et donc ils ont inventé, plutôt modernisé, un jeu de la Rome antique, puisqu'ils font s'affronter des gladiateurs dans des matchs à mort dans un ancien stade de la ville. Le plus fort de ces gladiateurs s'appelle The Saint, et en plus d'être particulièrement féroce et d'arriver à tuer tous ses adversaires, il a la particularité d'incarner à merveille l'esprit de cette nouvelle Los Angeles. Hop, 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 la collection, c'est pour plus tard. Bien. Alors évidemment, ce qu'on se dit de suite, c'est que c'est beau. Lee Bermejo est un dessinateur hors pair, ce n'est plus approuvé. Il a fait Batman Noël, il a fait le Joker, le graphic novel du Joker. Et cette beauté du dessin arrive à pallier quelques petites faiblesses scénaristiques, parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu creux évidemment, hein, c'est plein de clichés, c'est assez bourré de violence, de la testostérone, il y a du poil, il y a de la sueur, il y a du gros testicule là comme ça, pa, pa, pa. Donc des fois, ça peut un petit peu choquer, un petit peu perturber, mais les dessins sont magnifiques, donc ça rattrape le coup. Pose la gâche. Et il y a quand même du bon dans ce premier run de Suiciders, puisque vous trouverez par exemple des monologues sur la ville, la sensation d'appartenir à une ville assez intéressant, sur la façon qu'on a de mentir aux autres et de se mentir à soi-même, ça aussi c'est pas mal du tout. Et il y a aussi ce mystère qui vous prend, et finalement quand vous êtes dedans, on y est, voilà. Je ne vous aurais peut-être pas parlé de Suiciders si jamais ça n'était pas le premier jalon d'un tout nouvel univers, puisque au mois de mars dernier, mars 2016, est sorti le premier spin-off de l'univers qui s'appelle Suiciders Kings of Hell. Et donc vous voyez le jeu de mots avec l'enfer, et que peut-être que certaines faiblesses scénaristiques seront palliées grâce à ce second run, et peut-être qu'on va en apprendre un petit peu plus, je vous dis pas sur quoi, sinon ça serait vous spoiler, et le Comics ne spoil presque jamais. Hasta la vista les amis, et portez-vous bien.